Alors la première qualité, c'est déjà d'avoir pourquoi pas un certain niveau d'expertise sur telle ou telle thématique, puisque une des valeurs Altran, c'est de pouvoir, promouvoir une certaine image de fait, de qualité sur certaines thématiques, quelles qu'elles soient. Et bien, le meilleur moyen d'avoir, une excellence dans tel ou tel domaine, c'est d'avoir des ingénieurs qui soient spécialisés dans tel ou tel domaine. Ça, c'est le premier point. Un bon ingénieur, ça va être aussi quelqu'un qui va savoir s'adapter, forcément. Par exemple, je prends typiquement l'exemple d'un ingénieur développeur, mettons, qui va être intégré, pourquoi pas, pour développer un logiciel avec tel langage. Par la suite, pour notre démission, il devra être capable de pouvoir évoluer sur d'autres types de langages. Et voilà, une des qualités aussi d'un ingénieur, c'est de pouvoir s'adapter à différentes thématiques. Déjà la mobilité, l'ouverture d'esprit, et puis la motivation surtout, puisque comme tout travail d'ingénieur demande beaucoup d'investissement, surtout au début, beaucoup de curiosité et l'investissement dans les tâches accomplisses. On recherche des gens, alors selon les stages, c'est première ou deuxième année, on ne recherche pas forcément la même chose, mais dans tous les cas, on cherche des gens plutôt des gens motivés, dynamiques, qui ont envie d'apprendre. C'est les principales qualités. Alors, principalement de la polyvalence. Finalement, on a des ingénieurs qui sont amenés à faire de plus en plus de choses et de ne pas rester simplement dans le domaine technique. C'est important, c'est la base, la technique, mais il faut également qu'ils soient capables de s'adapter au milieu dans lequel ils vont travailler, aux clients avec lesquels ils vont être amenés à échanger et puis surtout auxquels ils vont répondre. Donc c'est la polyvalence et l'adaptation aux situations. Des qualités des gens qui sont rigoureux, qui savent communiquer, qui savent travailler en équipe. Le bagage technique, on sait que les gens qui viennent de Polytech Grenoble, le bagage est tout à fait très satisfaisant. Donc, c'est plus des qualités humaines, des qualités d'autonomie, de rigueur et de travail en équipe. Ce qui est important pour nous, c'est la créativité, l'autonomie, le fait d'être en PME et de travailler dans une petite équipe. On est tous amenés à toucher un petit peu à tout et c'est vrai que le côté débrouillard, le fait d'apprendre, c'est intéressant, et l'ouverture d'esprit aussi. De la rigueur, de la créativité et un savoir-être qui nous permet d'échanger avec le client, de le positionner en mode projet. Alors les qualités qu'on va demander, les qualités techniques bien sûr, et après qui collent à nos valeurs, pour ne pas toutes les citer, bien sûr la simplicité, le plaisir, l'audace, l'honnêteté, voilà, il faut que ça colle à nos valeurs et après on va rechercher, on va dire, une personnalité et la technique. Alors les qualités qu'on va rechercher, ça va être surtout d'avoir des gens qui sont flexibles, des gens qui vont être intéressés par ce qu'ils font, qui vont être, on va dire, consciencieux, rigoureux. Ça va être vraiment les qualités principales et surtout de la flexibilité. On est dans un marché du coup qui fluctue assez vite, on va adresser des secteurs assez différents et c'est vrai qu'il faut des gens qui soient motivés en tout cas on va dire, à découvrir de nouvelles choses et être capable de s'imprégner rapidement d'un contexte, d'un environnement et avoir une capacité à monter en compétences assez rapidement. Alors bien évidemment, on recherche des compétences techniques, ça c'est sûr. Maintenant, chez un jeune ingénieur qui sort de l'école, ce que je vais d'abord rechercher, c'est plutôt quelqu'un qui a la tête bien faite, c'est-à-dire quelqu'un qui parle bien, qui parle clairement, qui a la tête haute, qui regarde les gens dans les yeux, quelqu'un qui est, on va dire, solide. C'est quelqu'un on sent qu'on va pouvoir mettre en situation, qu'on va pouvoir mettre dans une équipe de travail, qu'on va pouvoir mettre avec des collègues. Il faut savoir, une entreprise, c'est pas quelque chose où il y a quelque chose de technique à faire, j'ai les compétences, je le fais. C'est surtout de la vie en communauté, de la vie en collectivité. Il y a de l'interaction avec tout le monde. Et donc, au-delà des compétences techniques, c'est surtout, j'allais dire, le savoir-être qui est plus important finalement que le savoir-faire. Le savoir-faire, le jeune ingénieur, il va l'apprendre et il va savoir le faire au sein de l'entreprise. Ça va venir avec le temps. Mais ce qui est important, c'est surtout une tête bien faite, un langage clair, savoir un petit peu organiser ses idées, savoir structurer les choses. C'est pour ça qu'on fait un entretien général d'embauche. C'est pas tellement ces compétences techniques, on les connaît un peu sur le CV, ça va, mais surtout je veux voir comment est-ce que vous parlez clairement, est-ce que les idées viennent proprement et s'énoncent clairement.